Nous sommes ensemble pour signer un protocole d'accord d'une importance capitale pour le pays, l'économie et l'avancement d'investissement en Haïti. C'est un protocole sur lequel nous avons travaillé depuis des mois et aujourd'hui nous allons concrétiser formellement l'accord de collaboration entre la CCH et le CFI, évidemment sous l'égide de la CCIH. D'où la présence de Mme Joseph, Mme Powell et moi, votre serviteur, comme président de la CCH ce matin. La résolution de conflits et des méthodes alternatives de résolution de conflits sont fondamentales pour la promotion des affaires et de l'industrie et de la production nationale dans tout pays. Certes, des différends existent, ça fait partie de la vie, et il faut toujours trouver des moyens célères, moins coûteux possibles, qui protègent les relations en général des parties qui ont un conflit et qui permettent aux relations de continuer une fois que les conflits sont résolus. Et d'où le rôle important de la CCAH. Et nous avons des arbitres et des médiateurs et médiatrices entraînés et qui pratiquent non seulement en Haïti, mais aussi à l'étranger pour régler les différends entre membres d'une économie, qu'elle soit nationale ou internationale. Nous travaillons aussi sur des relations binationales et des plateformes d'échange avec d'autres pays tels que la République dominicaine, la Chine d'ailleurs. Nous avons un contact en Chine. Et partout où Haïti a beaucoup de relations, il est fondamental de toujours inclure dans les contrats, dans les agréments, une clause d'arbitrage, de médiation et d'arbitrage pour permettre de régler les différends le plus rapidement possible, le plus discrètement possible, le moins coûteux et pour redynamiser, si vous voulez, les échanges. L'événement du jour a toute son importance. Ça marque un tournant dans la vie de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, puisque nous, au niveau de la CCAH et également la CCIA, la CFI, le CFI, nous sommes en train d'œuvrer chacun de notre sphère respective à l'amélioration du climat des affaires. Le CFI assure la promotion des investissements, la facilitation des investissements, d'accord, et encadre l'investisseur et l'entrepreneur et tout chef d'entreprise. Et également, c'est, je dirais, la fenêtre. C'est la fenêtre, la première fenêtre de contact de tout investisseur étranger qui arrive dans le pays et qui souhaite faire connaissance avec les lois et les règlements du pays. De notre côté, nous sommes en train de répondre selon les prescrits d'abord du décret de décembre 2005, publié dans le Moniteur d'avril 2006, nous sommes en train de dispenser des services intitulés Règlements alternatifs de résolution de conflits. Ce sont des règlements utilisant des voies extrajudiciaires, c'est-à-dire où la partie en litige, n'est-ce pas, ne s'adresse pas aux tribunaux étatiques, mais s'adresse à la CCAH. Et pourquoi? Pourquoi la partie s'adresse à la CCAH? La partie s'adresse à la CCAH parce que la CCAH répond, je dirais, différemment aux tribunaux étatiques. Nous ne sommes pas en train de discréditer les tribunaux étatiques, loin de là. Mais l'homme d'affaires ou le chef d'entreprise attend des solutions rapides. Le time is money, comme on dit pour le chef d'entreprise. Donc, il ne peut pas attendre les délais très longs des tribunaux étatiques. Et ensuite, toutes les procédures, etc. Et également, nous
offrons ce qu'on appelle la confidentialité. C'est-à-dire où le cas qui est traité dans le cadre de la chambre d'arbitrage est traité de manière confidentielle, contrairement aux tribunaux étatiques où le cas est traité en audience publique, où quel que soit l'individu qui passe devant le tribunal, il peut entrer et suivre ce qui se passe. Donc, et ensuite, je rejoins le point soulevé par le directeur général du CFI, Mme Powell. Lorsque un investisseur étranger rentre dans leur pays respectif, ils utilisent de plus en plus ces voies extrajudiciaires de résolution de conflits. C'est une procédure qui gagne beaucoup de terrain dans plusieurs pays où les investisseurs préfèrent cette voie que les voies étatiques. Pour ce que je disais tout à l'heure, pour les questions de rapidité, de confidentialité, de prévision de coûts aussi. Puisque au départ, la partie est imbu, n'est-ce pas, du coût que va du coût de l'opération, du jugement. Donc tout cela explique, et je dirais, la nécessité que la CCAH travaille en partenariat avec le CFI, puisque le CFI, lorsque le CFI rencontre dans des forats étrangers et des investisseurs étrangers, je sais que la question qui revient toujours, c'est que est-ce que dans votre pays, il y a une structure d'arbitrage? Donc, on a jugé bon d'établir ce partenariat de manière à travailler, à œuvrer ensemble sur plusieurs points. D'abord, au niveau des rencontres, des séminaires, des conférences, d'accord? Nous allons maintenant parler d'un langage commun et conjointement, n'est-ce pas, à nos interlocuteurs, à nos interlocuteurs, tant nationaux qu'étrangers. Nous avons besoin de ça. Et également, nous allons aussi entreprendre un certain nombre d'activités, je pense, de formation, d'études aussi, pour, je dirais, créer cette dynamique autant au sein de la communauté des affaires que la communauté juridique pour les inciter à utiliser les voies de médiation et d'arbitrage. Le mandat du CFI prévoit l'obligation du CFI de se pencher sur le climat des investissements et de proposer au gouvernement des mesures correctives nécessaires à son amélioration. En début novembre 2016, le CFI a mis à jour son plan stratégique 2016-2018. Nous avons débuté par une analyse SWOT du CFI et également d'Haïti. Cette analyse a révélé que sans des actions sérieuses et concertées pour améliorer le climat des investissements, les investissements importants n'auront pas lieu. Nous serons dans l'impossibilité d'attirer les investissements directs étrangers cruciaux pour réduire notre chômage et améliorer la vie de nos concitoyens. D'ailleurs, le dernier Doing Business de la Banque mondiale met Haïti en 181e position sur 190 pays. Tous les autres indicateurs sont également au rouge, vif, je peux dire. La CCAH s'avère être un outil plus important encore, compte tenu, par exemple, du fait que le dernier accord de protection des investissements signé entre le Mexique et Haïti invoque ICSID comme outil de résolution de conflits. Haïti doit former et encadrer nos spécialistes en arbitrage, conciliation et médiation afin d'être prête à défendre les intérêts d'Haïti et des investisseurs au besoin. Au CFI, nous croyons fermement que la résolution de ces conflits doit avoir l'opportunité d'être adressée à travers une institution telle que la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Les statistiques démontrent que cette solution gagnante-gagnante est pérenne et moins coûteuse qu'un procès qui peut durer des années et causer beaucoup plus de tort au fonctionnement des acteurs économiques. La signature de ce protocole d'accord n'est qu'un premier pas
vers une coopération rapprochée entre la CCAH et le CFI. À travers le plan opérationnel que le CFI a préparé, à travers l'unité de plaidoyer que nous venons de mettre sur pied, et également à travers le groupe de travail sur le climat des affaires composé de la primature, la DRH, le MEF, le MCI et le CFI, je pense que la CCAH aura également sa place au sein de ce comité et pourra partager avec nous, et évidemment de manière anonyme, les types de conflits qu'ils ont eu à aborder et à résoudre. Donc je pense que ce n'est qu'un premier pas vraiment vers une collaboration beaucoup plus serrée, beaucoup plus précieuse pour tout le monde et qui sera vraiment au bénéfice de tous les acteurs économiques et qui sera positif pour Haïti.